Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle série de l'explication des élèves vers de la poésie arabe. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir ce poème ou cet extrait de poème de El-Mutanabi. El-Mutanabi, il est considéré comme le plus grand poète de tous les temps et comme celui qui a le mieux su maîtriser la langue arabe. Et il va léguer un patrimoine d'environ 326 poèmes qui raconte sa vie tumultueuse auprès des rois et il va donner une vision sur la vie de la société arabe au Xe siècle. El-Mutanabi, il est né dans l'actuel Irak, dans la ville de Kofa, et il va grandir dans un milieu bédouin. Et ce milieu-là qui va lui donner une formation très solide dans la poésie, parce qu'il va apprendre auprès de ces bédouins-là les dialectes et la poésie. Il était connu pour être quelqu'un de très intelligent, parce qu'il disait ses poèmes sur le vif, sans réelle préparation. Et il a déclamé ses premiers poèmes très jeune, avant l'âge de 10 ans. Et il offrait ses services à Ali Saif Daoula, Daoula, qui était un prince. Et la relation entre les deux, entre le poète et le prince, fut dès le départ très particulière, parce qu'il y avait une alchimie entre eux. Et El-Mutanabi avait la position du favori du prince au sein de la cour. Et lui, il ne déclamait pas ses poèmes debout. Il s'asseyait devant la cour pour déclamer ses poèmes. Euh, euh, comme il faisait pas comme les autres poètes. Les autres poètes devaient se lever pour dire les poèmes. Et il était couvert de beaucoup de cadeaux. Il avait plus de liberté et d'élan que ses congénères. Euh, comme on peut s'attendre à ça, hein. Et il s'est fait beaucoup de nombreux ennemis au sein de la cour. Et une anecdote rapporte que son plus grand ennemi était Abu el-Firas el-Hamadani, qui était poète lui aussi et en même temps cousin du prince. Et il disait que El-Mutanabi est trop avide et gâté par les soins du prince et qu'on lui donnait 3 000 dinars pour seulement 3 poèmes, alors qu'on pouvait distribuer que 200 dinars à 20 poètes qui feront mieux que lui. Et El-Mutanabi, il va répliquer de façon farouche dans cet extrait-là. Et ils étaient assis au sein de la cour. Et il dit, Kam tatulbu lanana aiban fayujizukum. Il dit que des défauts vous me cherchez, mais vous ne trouverez point d'imperfection. Il dit, combien de fois vous cherchez mes défauts et vous échouez. Non, il défie ainsi ses détracteurs de lui trouver des défauts en affirmant qu'ils vont échouer dans leur action. Et wayakurullahu ma ta'tuna wal karamu. Il dit, vos allégations là ne sont admises ni par Allah, ni par les bonnes mœurs. El karamu, par la bienséance, par l'hospitalité. Euh, il est mis au défi de lui trouver des défauts et que leurs actions, à la déteste leurs actions. Et leurs actions sont contraires aux bonnes mœurs. Il continue en disant, Ana أبعد ما ici يعني il y a une erreur c'est ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي. Il dit comme les défauts et les imperfections sont loin de ma noblesse, sont loin de mon honneur. عن شرفي أنا ثريا وذاني شيب والهرم. Il dit je suis les Pléiades. Les Pléiades c'est un groupe d'étoiles pour indiquer ici son élévation, pour indiquer sa distinction auprès de la cour, parce que comme on l'a dit, il avait une place très privilégiée au sein de la cour. Et il dit Wadhani et Shaibu wal Haramu. Il dit et ces deux-là, ceux-ci sont la vieillesse et la fatigue. C'est le temps révolu et moi je suis encore vigoureux. Et il continue en disant أنا الذي نظر الأمة إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. Et ça, ce vers-là, c'est en réplique au propos de Abu el-Firas qui lui a dit que El-Mutanabi, il est trop pourri, il est trop gâté. Donc, il a envoyé ces vers-là pour lui dire vous me cherchez des défauts, tout ça, ce que vous faites, c'est pas bien, que vous ne trouverez pas
de défaut à mon honneur que je suis Thuraya. Je suis les Pléiades et vous êtes la vieillesse et vous êtes le temps révolu. Je suis celui, il dit, je suis celui dont la poésie a été vue par les aveugles et dont les mots ont été entendus par les sourds. Et El-Mutanabi ici, il vante sa poésie en affirmant que même les aveugles et les sourds ont été touchés par ses mots. Sa littérature a été lue par les aveugles et ses paroles ont été entendues par ceux qui sont sourds. Il continue en disant أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر خلق جراها ويختصم. Il dit, je dors profondément, je dors clairement, serein, ignorant tout. Il dit, j'ai les yeux pleins, les paupières lourdes des secrets de la poésie, des secrets des vers de poésie. Pendant que, et il fait un contraste ici, il dit, tandis que les autres restent éveillés et ils se disputent, ils se disputent de l'interprétation des vers de poésie. Alors, ici, il parle de son indifférence aux critiques et aux réalisations qu'il cause de par ses vers de poésie. Et il contraste cela avec le trouble et les disputes des autres à cause de lui, sa poésie. Et il y a un ignorant qui, dans sa sourcille, se moquait de lui, se moquait de El-Mutanabi, jusqu'à ce que El-Mutanabi prenne la parole et que cet ignorant-là soit surpris par la sagacité de ses propos, par ses paroles. Il s'est rendu compte que c'était pas quelqu'un d'analphabète, c'était quelqu'un de très érudit dans la poésie. Et El-Mutanabi va lui répliquer إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. Il dit, si tu vois les crocs du lion apparaître, ne pense pas que le lion te sourit. Et ici, c'est bien évidemment une métaphore pour dire que tout ce qu'on voit ou entend n'est pas forcément vérité. Les apparences peuvent être trompeuses. Pour signifier que le souris, ce que tu vois comme souris n'est pas en réalité une souris. Ça peut être une menace. Et il met en garde ici contre les fausses apparences, le fait de juger sur les apparences. Si tu vois les crocs du lion, apparaître, ne pense pas que le lion il est en train de te sourire. Il continue en disant ومرهف سرت بين جفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. Et dit, avec une épée tranchante, j'ai marché entre les deux armées, Baina Jafalain. Il a marché entre les deux armées jusqu'à ce qu'il frappe et que la vague de la mort s'abatte. Il, il donne une autre peinture, encore une autre image de sa personnalité. En plus d'être un grand poète, il est également un guerrier sur le champ de bataille. Et il est également un guerrier. Et dans ce vers-là, il va dire فَخَيْلُ وَاللَّيْلُ وَبَيْضَاءُ تَعْرِفْنِي وَسَيْفُ وَرُمُ وَقِرْطَاسُ وَقَلَمُ. Il dit les chevaux, la nuit, le désert me connaissent, savent bien qui je suis. Et il dit وَسَيْفُ وَرُمُ وَقِرْطَاسُ وَقَلَمُ. Il dit l'épée, la lance, ainsi que le papier et le stylo aussi savent qui je suis. Il énumère les éléments qui témoignent de sa renommée et de son courage. Les chevaux, la nuit, le désert, ainsi que les âmes. Wassaif, waram, l'épée et puis la lance. Il va énumérer les outils de la poésie qui sont Walqirtos, le papier, et Walqalamu, qui est le stylo. Hein? Il se caractérise par tout cela. Et lorsqu'il a dit ça, il y a son ennemi, Abu El-Firas, il s'est énervé. Il dit, ماذا تركت لأمير إذا وصفت نفسك بشجاعة وقياسة وفصاحة ورياسة. Il dit, qu'est-ce que tu vas laisser au prince si toi tu te caractérises par le courage, par la prestance, par l'éloquence et puis par le leadership. Normalement, il devait se limiter à ça, parce que c'est ce qui détermine le poète en fait, le papier et la plume. Mais il parle ici de El Khail, Walil, Walbaydor et Wassaif, Warum,
qui sont les outils euh, de la royauté et des guerriers au fait. Donc, on va comprendre à la suite que c'est parce qu'il avait combattu aux côtés du prince, aux côtés du prince, et le prince savait qu'il était un très grand guerrier. Le prince savait qu'il était un grand guerrier, mais le prince, on va voir par la suite qu'il était fouetté dans son orgueil lorsque Abul Firas, il a dit, Mada tarata li amir ida wasafta nafsaka bi shuja wa qiyasa, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu vas laisser au prince si toi tu te caractérises par tout ça là? C'est-à-dire le prince même, il n'a pas sa place. Non, El Mutanabi, il a vu le visage du prince, il dit, Ya Adal Nasi, il a fait Mu'amalati. Il dit, oh toi le plus juste des hommes, sauf dans ton traitement envers moi, sauf dans tes relations avec moi. Tu es habituellement juste. Et il critique ici le prince et l'amir qui considère juste en général, mais aujourd'hui, il est injuste envers sa personne parce que le prince, il avait pris parti pour Abu el-Firas. Il avait pris parti pour Abu el-Firas. Il dit, Fiqa qisam wa anta khasm wa hakamu. Il dit, aujourd'hui, tu es au centre du conflit et tu es en même temps le litigeant, l'adversaire, et le juge, tu es l'arbitre. Il est dit, parce que, comme il a dit, le juge est censé être quelqu'un d'impartial dans un conflit. Mais dans ce conflit-là, le Amir, il était au milieu du conflit. Il était à la fois le juge et le litigeant. Et toutes ces attaques-là, toutes ces attaques des gars de la cour ont miné la relation entre le prince et son poète favori. Et ce fossé-là le poussait dans ses élans impulsifs parce que, comme on a dit, El Mutanabi, il était quelqu'un de très fier. Et il va, dans ses élans impulsifs, il va commencer à s'identifier à la personne du prince et à prendre sa gloire pour lui-même. Et il va outrepasser le rôle euh, resté où le mettait sa situation de poète. Les poètes se tenaient debout lorsque il devait dire les poésies. Mais lui, vu qu'il avait une place, il outrepassait son rôle. Et ces dépassements furent l'une des causes majeures de la rupture entre le prince et, et le poète. Et il va dire, بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك تجوز عندك لا أرب ولا عجم. Et dit, avec quelle parole dites-vous? Il s'adresse ainsi aux autres. Avec quelle parole dites-vous des poèmes? Parce que à chaque fois qu'il disait, il faut rappeler, à chaque fois qu'il envoyait un vers, et les autres poètes disaient, non, ça, tu t'es inspiré de tel poète perse, tu t'es inspiré de tel poète irakien, tu t'es inspiré de tel poète égyptien. On lui disait qu'il volait les poésies. Alors, il leur répond, avec quelle parole dites-vous des poèmes, ô vous insignifiants, Zaïfatun, vous qui êtes insignifiants? Il dit, Tajuzu indaka la Urban ou la Adjamon. Il passe chez toi sans être ni arabe ni étranger. On ne sait pas quelle langue il parle au fait. Et il s'adresse au prince ici en disant, ces gens-là, ils s'arrêtent, ils sont des poètes de la cour, on ne sait pas s'ils sont réellement arabes avec de l'éloquence ou ils sont adjam, ils sont des étrangers. Et son dernier vers qui a fâché yani, le prince jusqu'à ce que il se sépare parce que il y avait déjà une lâche fissure entre eux. Cette fissure s'est agrandie et s'est élargie par les intrigues de la cour et le tempérament orgueilleux et emporté de El Mutanabi a remporté. Ça a créé ainsi la rupture et El Mutanabi, il va finalement rejoindre une autre cour en 957, je pense bien, et la cour de El Ershedid. Il a écrit des poèmes pour Abu el-Misr el-Qafour. Et il va dire, Sayalamu jam'u mimman damma majlisuna. Il dit, qui ça est celui qui est dans notre assemblée ici? Bi annani khayru man tas'a bihi qadamu. Il dit, je suis le meilleur parmi ceux à qui on s'adresse. Donc, il faisait fi du roi
Il dit, dans l'assemblée ici, il est la meilleure personne à qui on s'adresse. Et ça a réellement fâché le roi. Ça fait une cassure entre eux et El-Mutanabi va quitter cette cour royale. Il va se retrouver dans une autre cour et là-bas, il aura encore d'autres problèmes. Ça fait qu'il sera par la suite assassiné de par tout ce qui par tout ce qu'il racontait. Ça n'a pas Inch'Allah. Et il exprime ici sa fierté et son honneur. Il n'ébranla face à ceux qui cherchent tout le temps à le critiquer. Et il mettait en avant ses qualités littéraires, non seulement ses qualités littéraires, et ses qualités de guerrier. Sur le champ de bataille, il était un, un grand guerrier. Et il utilisait beaucoup de métaphores. Malgré ces critiques-là, il était indifférent. Les critiques étaient insignifiants à son égard et il se permettait même, les gens se permettaient de juger ses poèmes. Les gens se permettaient de juger, même un ignorant, comme j'ai dit, il y a un ignorant qui se moquait de lui, juste à ce qu'il sache qui était réellement El-Mutanabbi. Et il dit, يعني كم تطلبوا لنا عيبا فيعجزكم. On a dit, combien de défauts vous me cherchez et vous ne trouvez point. فيعجزكم. Les défauts vous surpassent. ويكره الله ما تأتون والكرم. Allah, il déteste ce que vous faites et ce que vous faites est contraire à la bienséance. Ici, c'est ma abad ما أبعد العيب ونقصان عن شرفي أنا ثريا وذاني الشيب والهرم. Les défauts et les imperfections sont loin de mon honneur. Je suis Thuraya et Pléiade, et ces deux-là sont la vieillesse et la fatigue. Je suis celui dont la littérature a été lue par l'aveugle et les mots ont été entendus par le sourd. Il dit, je dors profondément sur les secrets de la poésie pendant que les autres y restent éveillés et se disputent l'interprétation de mes vers. إذا رأيت نعيبا ليثي بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. Et dit, si tu vois des crocs du lion dehors apparaître, ne pense pas que le lion est en train de te sourire. ومرهف سرت بين جفلين به أتدرت وموج الميت يلتتم. Il dit, avec une épée tranchante, je marche entre les deux armées et je frappe jusqu'à ce que la vague de la mort suive. Lorsqu'il frappe de son épée, et il y a plein de morts. Il dit, les chevaux, la nuit, le désert me connaissent, savent qui je suis, ainsi que l'épée, la lance, le papier et le stylo. يعدل الناس إلا في معاملتي فيك خصام وأنت خصم والحكم. Il dit, ô toi le plus juste des gens, sauf dans ta relation avec moi. Tu es dans un conflit et dans ce conflit-là, tu es le litigeant et l'arbitre. Il dit, avec quelles paroles dites-vous les poèmes? Avec quelles paroles dites-vous les poèmes? Ils passent à ta maison, tu ne sais pas s'ils sont des Arabes ou ils sont Adjamis. Ils sont des non-arabes, des étrangers. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. Et il dit, tous ceux qui sont dans cette assemblée sauront que je suis la meilleure des personnes à qui on s'adresse. Et ce vers-là a fait que El-Mutanabi a quitté définitivement la cour royale et s'est retrouvé dans une cour. Alors, c'est la fin de cette explication. On va se retrouver, Inch'Allah, et la prochaine fois pour d'autres vers de poèmes. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.